Alors, attention les yeux, parce que Dame Vivi s'est changé en panneau de signalisation. Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. J'étais censée faire une couleur de cheveux automnale, on est plus sur une rave party. Et vous voyez pas, parce que là ça va, ça fait un orange un peu sympa sur la caméra et tout. Mais dans la vraie vie, j'ai beaucoup plus de reflets jaunes, parce que j'ai beaucoup trop mélangé le jaune avec l'espèce de rouge un peu trop rose que j'ai pris. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Je vais essayer de parler très très fort, mais c'est pas gagné parce que je sors de maladie, ça s'entend encore. Enfin, le rhume est arrivé après, en vrai, mais grosso modo, il y a eu un décalage dans les vidéos pour celles et ceux qui auraient pas capté. Je vous ai un peu lâché abruptement dans la dernière vidéo. Samedi, dimanche, j'ai eu un week-end un peu chargé entre le travail et après, je suis sortie. Je suis allée voir ce qu'on appelle une course de cartes poursuite sur Terre. Voilà. Donc c'est le kart habituel que vous imaginez. La différence c'est que c'est sur la terre. Voilà, bref. Et pas sur le goudron. Donc dimanche très chargé, je n'ai pas pris le temps de faire le montage. Lundi j'ai travaillé, truc que je n'arrive jamais, je ne travaille jamais le lundi, je n'aime pas travailler le lundi en fait. Après je me suis dit bon bah c'est pas grave, t'auras tout ton mardi pour faire ton montage. Et non, parce que mardi je suis tombée malade. J'ai passé 24 heures à peu près non-stop à dormir, c'est-à-dire que je me suis levée pour prendre un cachet, avaler un truc et je suis allée me recoucher. Je me suis réveillée vers 14 h. J'ai tenté de manger un truc, en vrai ça va, j'ai pas perdu l'appétit donc c'était cool. J'ai vraiment passé après tout le reste de l'après-midi à redormir. La seule nuance c'est que je suis passée de mon lit à mon canapé. Préféré reporter d'un week-end la vidéo. Je me suis dit comme ça tu prends pas la tête avec le montage, parce que si jamais mercredi, jeudi et vendredi t'es encore malade, tu prendras ton temps. Bon, il s'avère que j'ai eu de la chance dans mon malheur puisque mercredi ça allait déjà mieux. Alors, mercredi matin j'étais encore un petit peu fébrile le temps que la machine démarre et tout. Mercredi après-midi ça allait vraiment mieux. Juste depuis hier soir, j'ai le rhume qui s'est invité. Donc, je vais parler du nez, je suis navrée. L'avantage de tout ça, c'est que j'ai à peu près compris dans tout ce temps pourquoi j'ai des maux de tête, même si j'ai eu un mot de tête intersidéral dû à la maladie. Enfin bref. J'ai étudié plein de trucs ce week-end, de comprendre pourquoi j'ai des maux de tête. Alors sans surprise, c'est mes yeux. Et ça fait une semaine que j'essaye de prendre rendez-vous chez mon ophtalmo et je n'y arrive pas. Le programme de cette fin de semaine qu'on va faire à cheval sur la semaine suivante, alors on va y aller mollo hein, parce que je vais essayer de me reposer, mais c'est qu'en fait je voulais vous prendre aujourd'hui pour vous faire un petit update lecture de ce que j'ai lu ces derniers temps, parce que j'ai quand même pas mal lu, notamment parce que j'ai enchaîné 2 romans avec Miss Jen et que je vous ai pas fait mon avis sur la fin de Delabad. Ce week-end je travaille, alors je fais samedi, je suis du matin, truc qui n'est pas arrivé depuis des mois et je pense que ça va piquer parce que je suis tellement phasée sur l'après-midi ou la nuit que je pense que le matin ça va me décalquer, ou alors probablement que je ne vais pas réussir à dormir correctement parce que je vais avoir tellement peur d'arriver en retard, c'est ce qui m'arrive à peu près tout le temps. On verra comment ça va se passer ce week-end de travail. J'ai pas trop, avec la maladie qui est arrivée, j'ai pas trop grand chose de prévu. Entre temps, j'ai eu un rendez-vous avec ma psy mercredi, ça a un petit peu chamboulé toute mon existence. Et puis c'est un petit peu impossible de planifier quoi que ce soit, dans le sens où j'ai l'impression de plus être capable de faire quoi que ce soit, alors que j'avais l'impression d'avoir plein de trucs de prévus avant. Alors que pas spécialement hein. C'est plein de trucs surtout dans ma tête plus que dans mon existence. Donc on va essayer de faire le point. Mais avant je voulais parler un peu lecture, parce que j'ai un peu lu. On va parler des mangas parce que c'est ce qui va aller le plus vite. Le jour où j'étais très malade mardi, en fin de journée, comme j'étais un peu moins fatiguée, je me suis dit je vais lire un truc qui est cocon, ressources et qui va faire du bien au moral. Donc j'ai lu le 3e tome de Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés. Donc je vous ai expliqué, c'est un truc très cocon, très cosy, qui est pas prise de tête, il y a des pandas partout. J'ai pas trop besoin d'étayer dessus, parce que je peux pas vous en dire plus. Le seul truc c'est que j'ai moins aimé ce tome 3. Mais d'un côté, comme il y a un peu plus d'intrigue, je sens qu'ils essayent de poser des événements pour faire continuer la série et pas que ce soit juste des petites histoires avec un monsieur qui va voir des pandas dans un zoo.
C'est mi-intéressant, après est-ce que j'étais aussi à côté de la plaque et à cause de la maladie, je ne sais pas. Mais c'était intéressant et dans tous les cas je continuerai cette saga parce que c'est tellement trop cocon, trop cosy quoi. Main Use of the Library, le tome 7. Alors faut savoir un truc, bon déjà ils sont énormes à chaque fois. Généralement je les lis en maximum 1 heure, là j'ai mis 2h30 pour le lire. Tellement j'étais fatiguée, punaise. Je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai pas retenu, pas compris, etc. Mais grosso modo, on reste de nouveau, on est de plus en plus dans l'intrigue. Alors que je vous recontextualise, on est sur San, qui est un garçon, je me souviens jamais de son prénom, Shio, qui rêve de devenir bibliothécaire. C'est un sans mêlé, on va dire, parce qu'en fait il est mélangé à deux races et en fait, pendant très longtemps, il a été mal vu par pas mal de personnes de son peuple. Un jour, il va tomber sur un émissaire de la bibliothèque centrale qui va venir dans son village. Alors, je sais plus trop pourquoi. Donc, il va avoir la révélation en disant je vais être bibliothécaire. Sauf que, bien évidemment, les hommes bibliothécaires sont très rares et du coup, ça va être un défi supplémentaire pour lui. C'est intéressant d'évoluer dans ce monde où il y a plein de problèmes ethniques, de problèmes sociétaux et tout ça relié avec les livres et on a dans ce tome-ci une importance sur un livre en particulier qui pourrait être responsable dans l'entièreté de la défiance du monde et je trouve ça très intéressant. J'ai vu l'énorme lapin qui est sur la couverture. Oh la vache, c'est drôle. Les suites de saga généralement c'est assez rapide de faire un point dessus parce qu'on peut pas trop rentrer dans les détails. J'avais pas trop l'attention optimale, je peux pas non plus vous faire une bonne chronique digne de ce nom quoi. Puis comme je fais toujours les trucs un peu en mode freestyle, ça reste le plus naturel possible. Ensuite, j'ai lu Racaille de bibliothèque. Alors toujours ça se passe parce qu'en fait j'ai tiré, je sais pas si vous avez vu dans l'intro, que j'ai tiré la petite carte livre qui se passe, livre qui parle de livre. Et j'en avais 2, surtout comme ça, et les 2 me faisaient envie, donc j'ai sorti les 2 et j'ai lu les 2. Donc Racaille de bibliothèque, je suis un peu mitigée parce que grosso modo on était censé retrouver Ishidari on va l'appeler Ishi parce que j'arrive pas à prononcer son nom. C'est censé être une racaille, tout ça machin, qui va se retrouver à aller à la bibliothèque, on sait pas trop pourquoi, et il va y passer de plus en plus de temps. Le problème c'est qu'en fait on a zéro contexte sur... Si on a du contexte sur son côté racaille etc, mais ça arrive beaucoup plus tard et moi je m'attendais à un petit peu une scène prémisse de pourquoi il va se retrouver jusqu'à en bibliothèque etc, et c'est absolument pas le cas et du coup je suis un petit peu déçue. Mais j'ai quand même envie de savoir un peu la suite, de savoir comment ça va évoluer parce que j'aime trop les 2 autres personnages complètement farfelus qui a, on va les appeler Aya et Shirai parce que vraiment je n'arrive pas à prononcer les noms, ça m'énerve. C'est complètement des personnages atypiques et farfelus qui sont à mourir de rire. Vraiment l'évolution de l'histoire, il n'y a rien de... t'arrives pas à savoir à quel moment c'est censé être sérieux. Mais du coup c'est marrant et ça fait... c'est léger et c'est agréable. Surtout après un manga comme celui-là où faut que tu te concentres un peu plus. Ensuite la cité de Lesson. Alors j'ai pas trop grand chose à dire de plus que les dernières fois, juste que j'ai été très surprise d'aimer autant, surtout la fin où j'étais vraiment emportée et scandalisée. Très intriguée par ce qui pourrait se passer ensuite. J'ai très envie de lire la suite, peut-être me la programmer pour janvier. Ah ouais mais j'ai prévu de lire les chroniques du Ragnarok en janvier. Ah punaise. On va dire au mois de mars, dernier délai. C'est qui est la suite parce qu'en fait j'ai peur de trop oublier ce qui s'est passé même si j'ai adoré. Comme j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est ça qui est super contradictoire, c'est que je lis énormément, j'adore apprendre, mais je ne retiens strictement rien. Du coup je recontextualise Nari qui a envie d'être médecin, qui est surtout une voleuse et une extorqueuse qui vit au Caire, va un jour malencontreusement réveiller un djinn. Il va s'en suivre des aventures assez rocambolesques puisque ce djinn va découvrir qu'en fait Nari n'est pas une simple humaine mais qui a des potentiels pouvoirs de guérison. Ça va nous entraîner à la cité de Letton. Il va se passer des complots politiques, il va se passer on va vivre une partie d'échecs en temps réel et franchement je trouve ça tellement intéressant. Enfin genre j'aime vraiment beaucoup. Le personnage de Dara qui peut être très antipathique mais qu'est-ce que je l'adore. Genre vraiment ce genre de personnage, j'ai envie de le secouer mais punaise que tu aimes ce caractère où il a toujours réponse à tout. Vraiment les personnes comme ça, je vous déteste autant que je vous adore, d'accord? Parce qu'en fait c'est surtout que je vous admire, de me dire que vous êtes capable de répondre du tac au tac et d'avoir une réponse qui ne serait même pas venue à l'esprit mais pourtant elle est tellement évidente. Enfin bref.
Petit bémol qui pourrait poser problème à certains, qui ne m'a absolument pas posé problème puisque je l'ai trouvé parfaitement utile et c'est ce qui change et c'est ce que je vous avais expliqué dans les dernières vidéos. C'est ce qui fait que j'apprécie une lecture complètement différemment, c'est la place de la romance qui n'est pas si... En fait, qui, si vous n'êtes pas au courant, ça peut être un peu incongru, inattendu et un peu dérangeant, surtout en fait si vous n'aimez pas le personnage de Dara. Sinon, en vrai, je la trouve très marrante, enfin c'est très fun. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'ai été à fond et on n'est pas sur une romance qui va être tout le temps là. Ça va plus participer à l'intrigue politique qu'à autre chose. Je trouve ça très intéressant. Je sais pas trop comment développer plus. Je pense que je tourne un petit peu en rond par rapport aux avis que j'ai fait ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions là-dessus parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu et certains d'entre vous ont été très déçus par la romance. Moi j'avoue pour le coup, je l'ai trouvée très marrante et je sortais les popcorn, je vous jure, c'était incroyable. Ensuite, ah, qu'est-ce que j'adore cette saga! Les détectives du Yorkshire, donc rendez-vous avec le mystère et rendez-vous avec le poison que nous avons enquillé avec... Oh, ça va avec ma couleur de cheveux, incroyable! Que nous avons enquillé avec Dame Jane. En fait c'est surtout qu'il y a une intrigue qui est posée dans celui-là, qui est développée dans celui-là mais qui n'est pas terminée. Et mon dieu, j'ai trop envie de savoir la suite. Mais la fin de celui-là, tu te dis what the fuck, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer après. Dans celui-là, on va être amené à enquêter sur un certificat de décès qui est inexistant. Et dans celui-là, on va être amené à enquêter sur un empoisonneur de petites bêtes. En fait, va y avoir un empoisonneur de chiens. Promis, il n'y a pas trop de détails non plus pour ceux qui craignent quand on s'attaque aux animaux. Et c'est pas, en fait, c'est pas littéralement l'enquête principale. Mais je peux pas trop vous en dire parce qu'il faut vraiment que vous ayez lu celui-là avant. Pas de panique pour celles et ceux qui lisent d'un coup les romans et qui se disent ouais, je sais qu'il y a des répétitions, etc. pour se rappeler si jamais tu lis les tomes avec un an de décalage. En fait, c'est pas si dérangeant. Enfin, moi je l'ai pas trouvé très dérangeant, même au contraire. Ça te permet de te rappeler les éléments très importants. Et non, il y en a un qui est plus épais que l'autre. Enfin bref. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi là, en fait, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un effet de texture. Genre. Alors que là, c'est tout lisse. Je comprends pas. Bon, enfin bref. Celui-là a été le tome le plus intensif que j'ai lu de toute la saga. C'est-à-dire que j'ai dû enquiller 12 chapitres parce que vraiment, en fait, je voulais savoir. Et le truc c'est qu'on avait 4 ou 5 histoires en parallèle, avec 4 ou 5 intrigues en parallèle. Toi tu voulais avancer sur chaque truc et le truc c'est qu'elle a super bien découpé ces chapitres pour que elle te tienne en haleine et que tu ne puisses pas arrêter de respirer et que tu puisses pas arrêter en fait de lire son roman. Et cette série monte crescendo dans mon cœur. J'ai trop envie de découvrir la suite parce que c'est trop bien de Zeus. Alors pareil, il y a une romance évidemment là-dedans, mais c'est très slow. En fait c'est le mot que je cherchais dans la dernière vidéo que j'ai dit je vais pas le trouver. C'est du slow burn à fond et c'est pas... Enfin ça prend son temps et vraiment c'est nécessaire parce qu'on a des contextes complètement différents pour les deux personnages et on est tellement plus happé par les enquêtes policières qu'en fait... Bah ça rend le truc un tout petit peu mignon, qui est une micro-romance au milieu, mais parce que après vous avez tous un cœur de guimauve, j'en suis sûre, et que vous allez vous attacher au personnage. J'espère pour vous en tout cas. Et après, dernier argument, sachez que Samson a une Royal Enfield, je n'arrive pas à prononcer cette marque, qui est une moto absolument trop classe et que je veux exactement la même parce que je trouve qu'il a trop du flow dessus. Voilà pour mes lectures. Si je l'ai pas sur moi, il est sur ma table de nuit. J'ai attaqué Reine de l'Ouest. Alors je pense que j'étais dans le déni total quand je l'ai acheté parce que je savais qu'il allait s'agir de romance. Et je me suis dit non mais vas-y ça se trouve tu peux y échapper. En fait moi je voyais trop ça comme un plan de carrière et absolument pas comme vas-y c'est lequel que tu veux pécho. J'étais pas prête à ça. C'était marrant. Enfin j'ai fait qu'une seule route pour l'instant. C'est très drôle parce que du coup... ça s'est avéré être un peu un schéma répétitif de ma vie actuelle et j'ai trouvé ça trop drôle. À quel point l'humain peut instinctivement répéter les mêmes schémas. C'est un livre que je pense que je vais laisser sur ma table de nuit pour les moments où j'ai du mal à m'endormir et que j'ai besoin d'encore un peu de complexité dans mon existence avant de sommeiller. Ça peut être un livre que je vais vouloir explorer de fond en comble. Je suis sûre que la route célibataire existe, j'en suis certaine, il faut juste que je la trouve.
Voilà, pour les non-adeptes de romance, fuyez cet ouvrage, sauf si vous voulez vous amuser. Le truc positif et qui me fait aussi rester, c'est l'humour. L'humour de ce livre qui est assez incroyable. Ça parle de la communauté LGBTQIA+. Très intéressant, c'est que ça parle de sexualité, d'orientation romantique, etc. au XVIIIe siècle. 18e ou 19e? Ah, j'ai un doute. Bref, pas du tout maintenant. Et du coup, je trouve ça encore plus intéressant. Comment c'est abordé. En tout cas, enfin après, j'ai lu qu'une seule route, mais je trouvais que la route était super bien abordée. T'as vraiment le choix de tout et je trouve ça génial. Bon, découverte assez inattendue, beaucoup d'humour et c'est vraiment ce qui me fait accrocher. Et je me dis quand j'aurai besoin d'un truc pour mon petit cœur de guimauve et que les derniers épisodes de Mon secret de Mugen ne seront pas sortis, je pense que ce sera mon roman cocon. Voilà, parce que nous avons tous des trucs inavouables dans la vie. Et du coup, hier soir, j'ai attaqué, vraiment j'ai dû lire 10 pages, j'ai attaqué La Bête et Bethany puisque j'ai tiré en story Instagram une carte du jeu de la pile à lire et j'ai tiré créature qui vous fait peur. Alors là il y a eu un gros moment de solitude parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que vous, quand on vous dit créature qui vous fait peur, ça vous fait penser à quelque chose? Et le seul truc auquel j'ai pensé, c'est un roman que j'ai déjà lu, c'est ça. Puisque ça, le speech de l'histoire, c'est joué sur vos peurs à vous. Pas forcément les clowns, parce qu'en fait, tout le monde a généralisé aux clowns, mais c'est pas du tout ça. C'est vous concentrer sur vos peurs. Et en fait, je me souviens quand j'avais lu ce roman, certes j'ai eu des sueurs froides, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait réellement peur? Et j'en ai strictement aucune idée. C'est terrible. N'hésitez pas dans les commentaires à vous déchaîner en me racontant qu'est-ce qui vous fait le plus peur en fait en termes de créatures, parce qu'en termes de situation j'en ai plein, mais en termes de créatures et ben j'en ai strictement aucune idée. Tant que je parle un peu bien et que je suis un petit peu en forme, j'ai envie de vous parler un petit peu de du coup mon rendez-vous psy qui a eu un effet un petit peu de trentenaire dans ma tête ces 2 derniers jours. Alors je peux pas rentrer dans les détails de ce qu'on a parlé parce que j'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Je sais pas si j'en parlerai parce que c'est un peu compliqué. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon bref. C'est surtout en fait, c'est au début, donc quand on parlait un peu, parce qu'on devait faire à la base, on devait faire des techniques d'ancrage parce que j'ai une personne qui a beaucoup de dissonances cognitives traduites par des absences. C'est-à-dire qu'il y a des fois, en fait, en gros, c'est le côté pathologique quand vous parlez et que vous avez une absence dans la conversation, bah moi ça m'arrive en fait tout le temps. Voilà, et je pars, en fait, mon esprit fuite très très vite et on travaille en ce moment sur les techniques d'ancrage par le toucher, le sensoriel, etc. pour que je puisse me réancrer dans les conversations et que ça évite que je me retrouve à te dire à quelqu'un est-ce que tu peux répéter tout ce que tu viens de dénoncer pendant 1 heure parce que je n'ai strictement rien écouté ce que tu m'as raconté. Bref, et donc à la base on devrait travailler là-dessus. Le problème c'est que j'étais malade à moitié et donc j'ai un truc dans l'œil, c'est terrible, ça me gratte. On a dérivé sur autre chose parce que j'étais trop fatiguée pour faire ces techniques d'ancrage qui sont vachement fatigantes quand tu n'es pas trop entraînée et encore ça va, c'est pas le pire. Ma curiosité a été happée et je me suis dit vas-y j'ai envie de savoir ce qu'elle en pense, etc. En fait ce qu'elle m'a énoncé m'a un peu fait l'effet d'une tornade dans le sens où sur le coup j'étais en mode oui bon vas-y pourquoi pas machin. Et en fait une fois qu'on a raccroché ça a eu un effet boule de neige assez astronomique et je me suis dit mais waouh waouh à quel point en fait il y a des fois ta curiosité est-ce qu'elle est forcément nécessaire. Là en ce moment je tourne des problématiques dans ma tête dans tous les sens et j'ai l'impression qu'il manque une énorme partie d'un puzzle irrésolvable. C'est ce qui fait un petit peu que je suis dans un brouillard constant. Tout ça pour dire que est-ce que la vérité est plus importante? Est-ce que des questions et des raisonnements qu'on a besoin de comprendre et de savoir, ou est-ce que c'est juste vouloir absolument aller tout le temps au bout des choses? C'est-à-dire que c'est vraiment un truc que j'ai toujours fait, toujours détesté d'ailleurs, c'est que quand il se passe quelque chose, quoi qu'il se passe, j'ai toujours voulu aller au bout des choses dans le sens de vouloir tout comprendre, tout assimiler, même si je ne retire rien. Et punaise, ça m'énerve. Plein de choses en ce moment qui ne s'imbriquent pas correctement. Ça provoque un effet un peu de tornade, et dans le sens où j'ai vraiment besoin d'y réfléchir. Et le problème c'est que ça fait un effet un peu chaotique dans mon esprit. Et donc la conséquence c'est que j'ai besoin de ranger pour ranger ma tête. Ça je sais pas si
ça marche sur vous, mais ça marche sur énormément de personnes. Vous n'avez pas besoin forcément d'une prédisposition particulière. Ça marche sur tout le monde. Vous verrez, si jamais vous savez plus par quel bout prendre votre vie, commencez par ranger votre espace et vous verrez déjà, ça va être un élan en avant. Enfin bref, c'est un truc qui a toujours fonctionné sur moi et qui marche de mieux en mieux. Du coup, je me suis retrouvée un petit peu à fouiller dans tous les souvenirs. Parce que j'ai toujours écrit tout le temps des espèces de journaux intimes, enfin bref, pour justement structurer un petit peu tout le temps mes idées. Et c'est vrai, me replonger là-dedans et refaire une session un peu écriture, c'est vrai que ça m'a apaisée et aidée. Et du coup, mon bureau est propre et rangé. Voilà, c'était le côté positif de cette tornade intérieure. Mais du coup, voilà. En tout cas, là, aujourd'hui, ça va mieux. Après 2 jours un peu chaotiques, à parler un petit peu à mes proches, etc., à poser plein de questions, à lire des articles, bref, je pense que je vais encore avoir quelques questions, que je n'aurai pas de nouveau rendez-vous avec ma psy, je pense que je vais avoir du mal à étayer mes idées correctement, mais parce que j'ai quand même ce besoin d'un aval professionnel, alors que, bon certes j'ai les pieds dedans parce que je connais un peu le domaine de la psychologie et je sais faire mes recherches par moi-même, mais je sais pas, j'ai ce besoin de vas-y, cette personne a un chapeau de professionnel, et en plus je fais excessivement, j'irai pas jusque là, mais parce que j'arrive quand même à trier les informations qu'elle me transmet, mais disons que j'ai réussi à faire une bonne relation thérapeutique, et ce qui est super important avec une psychologue, une psychologue, j'ai réussi à faire une bonne relation thérapeutique avec ma psy, et du coup je lui fais confiance, et je me dis vraiment, je ressens ce besoin d'avoir son retour en fait extérieur. C'est différent d'avec vos proches, c'est-à-dire que pour le coup je la vois une fois tous les 15 jours et elle peut pas forcément avoir un avis hyper objectif sur ce que je lui raconte et ce que je lui rapporte. C'est normal, déjà parce qu'il y a ma barrière subjective et parce qu'elle me voit pas vraiment dans mon quotidien, elle me voit dans un bureau, certains contextes. Et du coup c'est pour ça que c'est très intéressant après de parler à ses proches et de débriefer un petit peu sur eux ce qu'ils en pensent. Et bref, je suis partie dans tous les sens et je sais pas si c'était clair. Sur ce reste de la journée, je ne sais absolument pas ce que je veux faire. Je vais faire un point. Je pense que là, ce que je vais faire pour rebrancher un petit peu la machine en route, je vais prendre ma to-do list et je vais reprendre étape par étape. Faut faire un reset. L'ordinateur, il déconne. J'aime bien faire des métaphores sur les ordinateurs parce que je trouve que on a beaucoup de similitudes entre le fonctionnement d'un ordinateur, puisque techniquement les humains se sont un petit peu inspirés de nous pour construire les machines. Une aparté avant de partir, et promis après je vous laisse parce que ça fait déjà une demi-heure que je discute, j'ai regardé la série sur Netflix Tomb Raider. Alors pour celles et ceux qui ont fait les jeux vidéo, allez regarder parce que ça va vous faire un élan de nostalgie. Alors moi j'ai essayé pendant les 2 premiers épisodes de traquer les incohérences avec, bon, normalement il y en a pas trop, il y a juste un truc avec Jonah qui me perturbe. J'ai bien aimé, et ce côté un petit peu dessin animé m'a rappelé un peu ce côté nostalgique des dessins animés que je regardais quand j'étais plus jeune, même que des fois je regarde encore, genre il y a 2 ans, 3 ans, je me suis fait l'intégralité de Code Lyoko quand même. Mais bon, enfin bref, c'est pas la question. En fait, ça vous fait vraiment rappeler le rythme des jeux vidéo. La seule nuance, c'est que vous faites que regarder. J'ai bien aimé comment ils ont imbriqué en fait l'histoire entre les jeux. Alors, je sais plus si c'est entre le premier et le 2 ou le 2 et le 3. Mais en tout cas, moi j'ai à peine commencé le 3 et j'ai compris les liens en fait qu'il y avait entre les jeux. Il y a des moments de gameplay. Ils ont fait des rappels au gameplay et je trouve ça génial, genre des dons d'équipement par exemple, je trouve ça génial. Enfin bref, j'ai regardé ça d'une traite un peu hier soir et c'était sympa, c'était cosy, ça changeait un petit peu. Sur ce, on se retrouve plus tard. Je viens d'avoir une montagne russe émotionnelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer sur le bouton rouge pour arrêter l'enregistrement, j'ai appuyé sur le bouton retour et ça m'a fait quitter l'application. Je me suis dit non, ça fait une demi-heure que je parle, me dis pas que ça n'a pas enregistré. Je suis retournée sur l'application appareil photo, ça avait enregistré en fait. J'étais en mode yes, merci. Ah, parce que là je pouvais pas refaire une demi-heure de rush comme ça, c'était pas possible. Au final, il y a eu changement de programme dans mon week-end puisqu'à la base je devais être du matin
ce samedi et je remercie encore ma collègue de travail qui m'a appelée en me demandant de faire mon matin et que je prenne son soir. Alors c'est avec plaisir que j'ai accepté puisque j'avais besoin de me reposer. Ce matin ça a été décongestionnage, si ce mot est français, des sinus. Vraiment je ne regrette pas du tout d'utiliser le Roll-On. Si vous en avez un et que vous êtes malade, essayez, c'est trop bien. On te voit pas. C'est assez rare que vous voyez Madame Bagheera dans mes vidéos. Parce que Madame est beaucoup moins câline que sa sœur. Elle est beaucoup plus solitaire. Elle fait moins de princesse aussi, accessoirement. Ah mon amour. Au moins la paix humain. J'aurais aimé filmer sans allumer la lumière, mais là on dirait que je vais vous jeter un sort, donc on va plutôt allumer la lumière. J'avais envie un peu ce matin de faire une coiffure un peu mignonne, vas-y. Voilà. J'ai sorti mes pois morts. Parce que je sais pas si vous avez fait attention, mais sur le packaging il y avait une petite blague sympathique qui était écrite: la seule raison pour laquelle vous acceptez de porter des pois morts. J'ai aussi voulu me maquiller un petit peu et surtout essayer mon nouveau rouge à lèvres noir. Un peu une catastrophe parce que j'en ai eu plein sur les dents déjà pour commencer, et ensuite j'ai vu qu'il y avait des trous là dans le miroir quand je suis allée enlever. Bon là vous voyez pas parce que en vous c'est assez foncé donc c'est bon. Mais moi je le vois, d'accord. Je parle toujours un tout petit peu du nez. En soi je suis plus vraiment malade. Genre, enfin, ça me gêne pas. Genre juste je parle du nez. Ça vous dérange vous, mais ça ne me dérange pas moi. Vraiment une maladie express et je préfère ça. Je suis assez reconnaissante pour ce coup là. J'espère que ce sera la dernière fois jusqu'à l'année prochaine. Je suis très très fan de ma tasse citrouille. Vraiment c'est l'automne. C'est Halloween qui approche. Genre vraiment j'ai les cheveux qui vont bien. Tout va bien. Je suis réveillée depuis 5h30, mais parce que hier j'ai passé, après un week-end à travailler, parce que bon bah comme d'hab je travaille les week-ends, mais il s'est pas passé autre chose de transcendant. Vraiment j'ai pris le temps. Si je suis excessivement reconnaissante que ma collègue de travail ait bien voulu prendre mon matin, j'ai pu dormir et le matin je me suis vraiment relaxée avant d'aller travailler. Enfin hier du coup j'ai vraiment passé la journée à ranger, faire du ménage. J'ai décapé ma cuisine. Je vous avais un petit peu expliqué ce qui me traversait l'esprit ces derniers jours et vraiment enfin je ressens encore un peu ce questionnement de qui je suis réellement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de savoir qui nous sommes? Mais vraiment en fait ça me provoque un petit peu une anxiété sous-jacente. Je sors un petit peu de nulle part et du coup j'ai ce besoin un peu de trier mes pensées en rangeant, en nettoyant, enfin bref.
et du coup j'ai décapé ma cuisine. On n'est pas sur l'aspect pathologique du nettoyage, c'est-à-dire que je n'ai pas de toc de nettoyage, mais c'est vrai que après je suis un petit peu matrixée par ce concept d'avoir fait la licence de psy, vouloir être psychologue dans le futur, aussi faire une thérapie un petit peu en même temps, ce côté auto-observation que j'ai un peu toujours fait. Enfin, je me souviens ma mère qui m'engueule très régulièrement quand elle me dit arrête d'analyser tout ce qu'il y a autour de toi. C'est un petit peu mon défaut. Toujours vouloir voir où est-ce qu'il y a la limite du pathologique et du non pathologique. Je vais pas appeler ça du normal parce que pour moi la normalité n'existe vraiment pas du tout. J'avais besoin excessivement de ranger, nettoyer, donc j'ai décapé ma cuisine le matin. Après j'avais un rendez-vous entre temps à France Travail. Ouhou. Vraiment ce nom m'inspire pas que de bonnes choses, dans le sens où vraiment France Travail, vraiment, qui a pondu ce nom, s'il vous plaît, au secours, qui ne m'a pas servi à grand chose, mais bon, au moins je sais que mon dossier est à jour, même si je pense que je vais galérer au mois de janvier pour avoir mes indemnités, mais bon. Du coup j'ai nettoyé ma voiture, truc que je n'avais pas fait depuis tellement longtemps que je n'assume pas, genre vraiment. Alors je m'attendais à pire, mais pour le coup il y en avait vraiment besoin. Déjà en fait le déclic a été le jour où j'ai renversé un pot de terre parce que j'avais des pots de fleurs dans ma voiture depuis beaucoup trop longtemps, et le pot s'est renversé et du coup il y a de la terre sur mes sièges, et là je me suis dit Dame Vivi, il est vraiment temps que tu ranges, que tu laves cette voiture à l'intérieur. À l'extérieur, j'avoue, honte à moi, je devrais peut-être pas, mais je me prends pas trop la tête parce qu'en plus on va arriver dans la saison un peu des pluies. Du coup ma voiture va forcément se faire laver par les pluies et tout ça. Je sais que la pluie n'est pas forcément 100% propre avec le sable et tout. Mais vas-y, je me prends pas la tête. Après j'ai cuisiné pas mal, je vous ai pas trop fait de plan parce que je n'en ressentais ni l'envie ni le besoin. Même j'avais commencé à vous dire, à me dire vas-y je prends un petit plan quand je fais ma soupe et tout. Ça m'est sorti de l'esprit après derrière. Bref, mais j'ai fait de la soupe de carottes parce que vraiment j'avais fait ça la dernière fois et c'est le seul moyen pour lequel je mange des carottes, à part un peu l'été en salade, mais c'est pas excessif. Et du coup j'avais trop aimé la soupe de carottes que j'avais fait la dernière fois, donc j'avais fait ça. Après j'ai acheté plein d'autres courges pour faire d'autres soupes, du potiron, j'adore le potiron, et du butternut, donc je vais aller me battre avec un butternut parce que c'est tellement chiant à couper. Si jamais vous avez des idées de recettes avec des courges, je vous invite à les laisser en commentaire parce que j'ai trop envie de faire des trucs à base de potiron et de courges. C'est l'automne, j'adore l'automne, j'ai envie de faire plein de trucs. En plus, je me suis fixée comme objectif de faire des roulés à la cannelle avant la fin de l'automne, sachant que la fin de l'automne pour moi c'est le 30 novembre et il reste encore le mois de novembre. Là j'ai plutôt envie de profiter du mood halloweenesque jusqu'au 31 octobre, qui va être le dernier jour de l'année des sorcières. Je sais pas si vous le savez, mais faites-le, ça m'a... je sais pas le dire, ce truc là. Voilà, le dernier jour de l'année des sorcières avant du coup la nouvelle année. Et je fais un petit peu aussi, un peu pareil que pour l'année civile, des nouvelles résolutions. Pareil que je fais aussi au 1er septembre, j'aime bien faire des nouvelles résolutions, des nouveaux objectifs. Là pour l'année, j'avoue, l'objectif c'est de profiter du temps. Vraiment de profiter de vivre. Alors je sais pas si c'est parce que dans ce mood là et du coup tout ce qui est par rapport à ce mood là se rattache un petit peu à ce que je vois, à ce qui me saute aux yeux, et c'est fort probable. Mais je trouve que la génération des trentenaires et la génération actuelle est dans un mood où ils ont envie de profiter de la vie, et je trouve ça bien. En travaillant en EHPAD, je vois que les personnes âgées ont beaucoup l'impression d'avoir eu une vie un peu nulle. Après, ça c'est comment tu enregistres plus ou moins tes souvenirs. Je sais que par exemple dans mon enfance j'ai pas énormément de souvenirs positifs, mais parce que j'ai fait une sélection sur les souvenirs négatifs à cause notamment de l'anxiété, etc. Alors que je sais très bien que j'ai des souvenirs positifs quelque part en tête, c'est juste que il me faut un petit peu ma Madeleine de Proust pour m'en rappeler, mais j'ai pas envie d'avoir 90 ans et me dire putain j'ai eu une vie de merde. Et c'est pour ça que j'aimerais profiter de la vie en fait au quotidien, tout le temps, jusqu'à la fin en fait. Je remercie un petit peu ce travail parce que je l'ai fait un petit peu par opportunisme au début,
parce que c'est mon employeur qui, quand il est tombé sur mon CV, m'a appelé pour voilà. Et j'avais besoin d'un travail étudiant et j'y suis restée. Et c'est vrai que je remercie un petit peu ce travail parce que ça m'a permis en fait de voir ce que j'ai pas envie de dire à 90 ans, même avant, parce que on a malheureusement des personnes qui sont beaucoup plus jeunes mais qui ont des maladies dégénératives. Et je me dis, j'ai envie de me dire que si par exemple je m'en vais, bah est-ce que tu peux te dire que tu as eu une belle vie et que tu as profité correctement, que tu ne laisses rien à regret derrière toi. Et pour l'instant je suis plutôt fière de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Bien sûr, la vie est une perpétuelle évolution et bien sûr qu'il y aura encore plein de choses à faire, plein de choses à vivre. J'ai aussi regardé un des vlogs de Camille. Je suis excessivement en retard sur mes vidéos YouTube, mais c'est pas grave. Ça me laisse là, en ce moment, là j'arrive dans un mood où tout le monde fait des trucs un peu cocon, cosy. Trop bien. Genre vraiment... Merci l'automne parce que les gens prennent le temps. En automne, les gens prennent le temps et c'est génial. J'ai remarqué ça parce que c'est vrai qu'en été, on a tendance à vouloir aller dehors, faire plein de trucs, à vivre à 200 à l'heure. Et là, on arrive dans un moment où tu redécouvres un petit peu ton intérieur parce que bah, tu as été à l'extérieur pendant plusieurs mois et bon, il y a eu beaucoup de pluie, mais tu vas quand même profiter pas mal de ton extérieur et c'est vrai que retourner à l'intérieur te permet de faire plein de trucs cosy. Et je suis une femme qui ne vit pas à l'extérieur. J'essaye de lire des fois dehors quand il y a du soleil, etc. Mais je n'y arrive pas. Je suis une femme qui vit à l'intérieur. Je ne sais pas faire autrement. Forcément, là, on arrive dans un mood sur internet que j'aime beaucoup. Les chats, est-ce que c'est vraiment à chaque fois que je fais des vidéos que je parle, que vous faites votre quart d'heure de folie? La réponse est oui, maman. J'ai mis un peu de temps, comme à chaque fois, à m'habituer à ma couleur de cheveux, mais hey, on est sur un truc quand même. Et ça me donne envie de faire une couleur de cheveux par saison. Et du coup, il va falloir déjà que je commence à réfléchir au mood de cet hiver. Mais avant de profiter de l'hiver, on va profiter de l'automne. Mais avant de faire un petit peu une croix sur l'hiver qui arrive, j'ai quand même envie de vous dire que je vais sortir une vidéo pile à lire pour l'hiver. Parce que j'en ai envie et que j'ai eu énormément de retours positifs sur cette idée de faire une pile à lire avec le jeu de la pile à lire. Et donc du coup je ferai une pile à lire pour cet hiver. Je sais pas si je vais utiliser toutes les extensions, je verrai selon mes envies. Là je suis un petit peu dans l'hésitation parce que j'ai envie de lire énormément de choses. Et j'arrive pas à me placer, donc je pense que je vais refaire... je pense qu'à la fin de ce petit rush, je vais faire un petit tirage. Parce que je n'arrive pas à choisir un petit peu mes lectures. Je suis un petit peu perdue. Comme je vous disais, je suis en pleine introspection, en pleine réflexion de qui je suis. En discutant un petit peu autour de moi, avec un peu tout le monde. En discutant énormément avec moi-même, sans forcément parler du côté pathologique, promis. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre un nom sur ce que je suis, sur qui je suis? Avant qu'on parle de tout ça avec ma psy, donc certes, il y a quand même ce besoin de... Si j'ai fait une thérapie, c'est entre autres parce que j'ai besoin d'une gestion émotionnelle, mais aussi parce que je suis un petit peu intriguée de pourquoi je me pose tant de questions, etc. au quotidien. Mais d'un côté, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre un nom là-dessus? Il y a quand même cette curiosité un petit peu de vouloir toujours tout savoir, tout décortiquer. Et c'est un petit peu aussi le problème de l'humanité où, enfin je me rends compte un peu de tout ça dans les livres de science-fiction que je lis, dans les livres de science, où l'humanité a besoin de savoir et le problème c'est que faut savoir s'arrêter aussi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout savoir, de tout comprendre? Et c'est un peu ce qui se passe avec l'espace. Je sais que de mon côté j'ai pas envie de savoir comment l'espace fonctionne, enfin si, mais en même temps j'ai pas besoin de vivre dans l'espace, j'ai vraiment besoin de rester sur Terre. Et pareil, tout ce qui est infiniment petit et tout ça, vraiment cette curiosité. Et je me dis, il va falloir trouver ce moment où tu te dis non, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je suis déjà assez matrixée par la vie, dans tous les sens du terme. Il faut réussir aussi à savoir à se mettre des limites. C'est pas facile. Parce que quand tu es curieux de tout et que tu as envie de tout savoir, c'est un peu compliqué. Mais voilà, bref,
programme de cette fin de semaine, nous sommes déjà mardi, donc là c'est après une journée de beau temps incroyable, vraiment je me suis dit waouh, l'été de retour. En fait je me suis fait une réflexion hier soir, je me suis dit waouh, il neige au 1er avril et il fait presque 25, 21 octobre et je me fais piquer par les moustiques. Je me suis fait piquer par 2 moustiques. Non. Mince. Flûte. Aujourd'hui il fait plutôt très automnal et je suis ravie. Il pleut pas mais il va pleuvoir. Mais il fait un temps de merde et je suis ravie. Je me suis fait aussi des réflexions par rapport à ce que j'ai envie de vous transmettre par rapport à ces vidéos qui sont toujours autant chères à mon cœur et je me dis punaise, j'ai pas envie que les gens ils s'ennuient et ça fait plusieurs fois que j'ai des retours de gens plus ou moins proches de moi parce que je sais qu'il y a certains de mes proches qui regardent mes vidéos et je vous adore. Et il y a aussi des gens qui sont, avec qui je discute énormément parce que c'est des gens qui sont là quasiment depuis le début et je vous adore aussi. Mais il y a aussi des gens qui passent par là de temps en temps et qui me laissent un commentaire et je vous adore aussi énormément. Et les retours que ces gens me font sur en fait ce que j'ai envie de transpirer dans ces vidéos, ça me ravit. Mais il y a des fois je me dis waouh, j'ai peur que les gens s'ennuient, j'ai peur que ça soit super redondant et en fait jusqu'à présent on m'a fait des retours en mode non mais en fait tes vidéos me permettent de me poser, de me relaxer et c'est tellement ce que j'ai envie de faire, c'est tellement j'ai envie que dans ces vidéos vraiment vous vous installiez avec une boisson quelle qu'elle soit. Évitez l'alcool quand même, à consommer avec modération. Mais vraiment avec un truc réconfortant, où vous soyez dans votre canapé ou bref dans un endroit qui vous... Ou alors que vous fassiez votre ménage si c'est vraiment ça qui vous met dans un moment cosy et tout. Mais j'ai vraiment envie que ce soit un moment à vous et que voilà, vous relaxiez et si c'est vrai, si c'est vraiment ce que je transpire, j'en suis ravie et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie de transmettre. Je trouve de plus en plus des gens qui font à peu près la même chose, de toute façon toujours à notre manière parce que les gens sont différents et similaires pour plein de choses et du coup je suis ravie. Et même si nous sommes pas beaucoup sur cette chaîne, nous sommes suffisamment pour que mon cœur soit heureux et soit comblé. Même si nous sommes de plus en plus et je vous aime. Il y a un truc dont je suis assez fière, c'est que l'école aide-soignante arrive de plus en plus rapidement vers moi puisque ma pré-rentrée est au mois de décembre et la rentrée se fait au mois de janvier. Mais ça me... je sais que les stages me stressent parce que j'ai très peur de où est-ce que je vais atterrir et je sais que je vais devoir retourner avec les personnes âgées et ça me chamboule un petit peu parce que je sais que là j'arrive à ma limite avec eux. C'est un public qui est très difficile pour plein de raisons, notamment le fait qu'il y a un certain stade où je n'arrive plus à savoir quoi leur dire quand ils me regardent droit dans les yeux, qu'ils ont 100 ans et qu'ils me disent j'en ai marre. Je comprends. Je comprends, je ne sais pas quoi vous dire mais je comprends. J'essaye de faire leur petit bonheur au quotidien, c'est aussi pour ça que ma personne physiquement est là avec ses excentricités parce que ça refait leur bonheur et punaise, ça me rend tellement heureuse. Un peu ce truc là qui me stresse mais sinon je ressens pas forcément d'anxiété, je me pose pas trop de questions là-dessus et je suis ravie, j'arrive à me poser, à profiter des derniers mois qui passent avant l'évolution vers le métier d'aide-soignante et je suis ravie. Avec toujours ce petit coin en tête dans ma tête qui me dit qu'un jour je serai psychologue. Promis, je me le promets à moi-même. Bref, parlons un petit peu lecture. J'ai mangé un petit peu des trucs. Alors, je l'avais commencé il y a un moment et... je l'ai déjà lu, mais il y a plein de trucs que j'avais oubliés sur le tome 101 de One Piece. Et quand je l'ai redécouvert, je fais oh waouh, comment t'as pu oublier un truc pareil? Et du coup, je suis à jour dans les scans. Probablement que le mois prochain, je le saurai plus du tout, mais ça me fait du bien de faire des marathons lecture One Piece parce qu'il y a tellement d'informations, mais en même temps, j'aime pas le suspense parce qu'à chaque fois, il nous met des suspens un peu tordants et c'est terrible. Et du coup, j'aime bien redécouvrir un petit peu à chaque fois. Et je pense que c'est une saga que si je n'avais pas découvert quand j'étais enfant, je pense que j'aurais pas accroché. Je sais pas si vous voyez la nuance parce que waouh, il se passe tellement de trucs et tu te fais tellement matrixer par l'auteur et en même temps, il fait tellement ce qu'il veut de son œuvre, ça se ressent que waouh. Et puis, il sait aussi que
ça fait 20 ans qu'il écrit, même plus longtemps que ça fait 25 ans qu'il écrit. Il sait qu'il a un public et il peut écrire ce qu'il veut, puis punaise, on sera derrière lui quoi. Et d'un côté je sens ce besoin d'arriver au bout, et d'un côté j'ai pas envie parce que c'est mettre aussi de côté des souvenirs d'enfance, parce que j'ai commencé One Piece, j'avais 7 ans, punaise. J'en ai 23. J'ai grandi avec ce manga quoi. Et waouh, c'est ma petite Madeleine de Proust, autant que j'ai évolué avec, et j'ai évolué avec ce personnage, et waouh, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai lu du coup le 2e tome de La Bête et Béthanie, et ce roman m'a laissé tellement sceptique. J'ai bien aimé le début, j'ai bien aimé la fin, mais le milieu... Waouh! J'ai envie de découvrir la suite parce qu'on est parti sur un espèce de délire bizarre. Je peux pas vous expliquer parce que c'est vous spoil, mais on est parti sur un truc complètement incongru. Et en fait, tout le long du roman, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment des enfants de 10 ans qui peuvent lire ça? Parce que le vocabulaire est complexe, l'histoire est complexe, les raisonnements sont complexes, et tu peux pas... Enfin, je sais... En fait, le truc, c'est que je me suis dit, mais à 10 ans, tu penses comment en fait? Je me suis posé cette question parce que je n'arrive pas à me le représenter. Pour l'instant, le public enfant est toujours un peu un mystère pour moi. J'ai beau l'avoir étudié à l'école, enfin j'ai surtout étudié les nourrissons et les bébés plus que les enfants à partir d'un certain âge. Genre je dirais qu'à partir de 3-4 ans, je ne connais pas. Et j'ai plus la théorie que la réalité, même si... J'ai le bonheur d'avoir une nièce depuis bientôt 8 mois, et du coup je vois son évolution au fil du temps, et ça m'émerveille un petit peu parce que même si je n'ai pas envie d'enfant dans ma vie, je trouve que les enfants sont merveilleux. Cette phrase est à noter, hein, parce que il y a 5 ans, allez, il y a 3 ans, je n'aurais pas dit la même chose. C'est tout bête, mais le rire d'un enfant innocent qui ne comprend rien d'autre, qui ne comprend rien à la vie, qui ne se pose pas tant de questions que les adultes peuvent se poser, même les enfants un peu plus vieux. Et vraiment, genre, je joue au foot avec ma nièce l'autre jour, enfin, de manière très enfantine bien sûr, mais vraiment, son fou rire, elle m'a mis les larmes aux yeux parce que c'est tellement innocent, c'est tellement... Enfin, c'est du bonheur en barre, bordel. et en fait, c'est dans ces moments-là que je suis ravie de pouvoir profiter de ces moments. Et même si je ressens vraiment pas ce besoin d'avoir un enfant au quotidien avec moi 24h/24, ça me fait plaisir de pouvoir profiter de l'enfant des autres en fait. Et c'est pour ça que je me dis heureusement qu'on est un peu pas tous comme moi et qu'il y a encore des gens qui font des enfants sur cette planète, parce que même si pour plein de raisons autres que moi-même, et j'ai pas envie de faire des enfants avec ce qui se passe dans le monde, avec le fait qu'on est beaucoup trop nombreux sur cette planète, mais à la base l'humain est fait pour faire des enfants, enfin on est sur cette planète pour ça. J'ai vachement évolué sur ma pensée. Je pense que les proches qui regardent cette vidéo vont se dire mais Dame Vivi c'est toujours toi. Et ça n'empêche que pour le coup je ressens toujours pas ce besoin d'avoir un enfant dans les pattes au quotidien, 24h/24. C'est beaucoup trop de questions pour moi, c'est beaucoup trop de... En fait c'est beaucoup trop d'anxiété, c'est beaucoup trop de changements, et même j'ai un mode de vie qui ne correspond pas à tout ça. Et je ne dis pas ça pour me justifier, genre vraiment je dis ça vraiment plus par la réflexion. Mais je suis quand même super reconnaissante de pouvoir profiter du moment avec des enfants. Je trouve que sauf si ça change, mais normalement non. Si jamais j'ai une amie qui a pour projet d'avoir des enfants, ça a toujours été un but dans sa vie, et je sais que potentiellement je vais gagner un grade, parce que outre le fait que je serais probablement tata, je serais aussi probablement marraine, et j'avoue que j'apporte énormément d'importance à ce statut, un peu comme être tante, être tata. Pour moi ça c'est un truc que j'ai pas réellement pu vivre ma famille pour plein de raisons qui me regardent. Pareil pour ce qui est de ma marraine, je suis pas aussi proche d'elle que j'aimerais l'être, mais c'est vrai que c'est des statuts qui sont chers à mon cœur, et si je dois devenir marraine, j'ai envie de vivre ce truc à 100%, j'ai envie d'être là pour cet enfant que je vais chérir, mais
J'ai envie que cet enfant, ce futur adulte, ait la meilleure vie du monde avec moi en tant que marraine ou en tant que tante. Et du coup, je suis hyper reconnaissante de pouvoir vivre ces moments avec ces enfants. Et peut-être qu'un jour je changerai d'avis, peut-être que je déciderai de passer du stade de tante marraine à maman. Mais c'est beaucoup trop d'énergie et c'est beaucoup trop de complexité pour moi. Et même, j'ai un mode de vie, mon conjoint n'est pas assez présent au quotidien d'un point de vue, pour son travail, je veux dire. Et du coup, on est d'accord sur cet aspect-là que c'est pas possible d'avoir un enfant au milieu. Et peut-être qu'on changera d'avis, mais en tout cas, c'est vraiment pas prévu. Et la vie, de toute façon, on sait pas de quoi elle est faite, mais voilà, je voulais vraiment voir un petit peu, je pense que peut-être que depuis un an, parce que ça va faire bientôt un an que j'ai cette chaîne, et je pense que déjà depuis un an, j'ai pas mal évolué là-dessus. Mais bon, bref, je sais plus où je voulais en venir. Oui. Comment un enfant de 10 ans pense... J'étais partie là-dessus, excusez-moi, j'ai un petit peu extrapolé, mais du coup, je n'arrive pas encore à savoir comment un enfant de 10 ans est capable de réfléchir. Et c'est aussi pour ça, avec mon parcours d'aide-soignante, que j'ai envie de le découvrir, parce que j'espère pouvoir découvrir ça avec un stage de pédiatrie. Je sais pas du tout si je vais pouvoir le faire. Mais pour l'instant, je suis très curieuse, mais je n'arrive pas à savoir si c'est accessible aux enfants, parce que j'ai trouvé l'univers vachement complexe. Et je pense qu'il y a des enfants qui sont parfaitement aptes à lire ça, bien sûr. Mais autant le premier tome était très simple, autant celui-là, je l'ai trouvé, très simple, était beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible, autant celui-là, je pense que le recul d'un adulte est nécessaire, d'un adulte, du moins de quelqu'un qui a plus de compétences linguistiques et au niveau de la réflexion. Après, je pense qu'il y a certains enfants qui seront capables de lire ça. On est sur un roman un petit peu horrifique, bien sûr. Ça va permettre aussi de comprendre que même quand on veut faire le bien, ça se passe pas forcément correctement, parce qu'en fait Bethany a une envie de faire le bien et de changer un petit peu son caractère de cochon, et ça marche pas du premier coup, mais c'est aussi là pour vous montrer que c'est pas parce que ça marche pas qu'il faut pas continuer de persévérer. Et je trouve ça beau comme message, parce que c'est vrai que les enfants, ils ont du mal avec l'injustice, et même certains adultes bien sûr, mais ils ont du mal avec l'injustice en se disant mais ça sert à quoi que j'essaye de faire le bien, d'essaye de faire des trucs bien, de faire des bonnes actions, si au final je suis si mal récompensée. Et c'est en perdurant qu'en fait on voit vraiment les récompenses, la roue tourne. Et je pense que c'est un livre qui est bien placé pour dire tout ça. Et bien sûr, en même temps, nous avons ce côté un petit peu halloweenesque. Toujours avec cet aspect, la bête, etc. Même si il y a... pour le coup, j'ai vraiment préféré ce premier tome au deuxième. C'est vraiment, on est sur deux aspects complètement différents. Je suis très curieuse du troisième tome parce que ça a l'air vachement perché. Il sort au mois de novembre, donc peut-être que je me le procurerai. Mais en ce moment, niveau financier, on va basculer sur un autre mood, puisque je vais avoir une paye beaucoup moins importante, puisque j'ai un calcul de mes heures qui a été complètement différent, puisque j'ai fait moins d'heures que prévu au mois de septembre, mais plus d'heures que prévu au mois d'octobre. Mais je vais quand même être moins payée. Merci le service public. Je pense que dans le privé c'est un peu pareil aussi, mais beaucoup moins d'argent. Et après, bon... Je le savais aussi, puisque j'ai décidé d'acheter des figurines très très chères. Mais ça va me permettre aussi de relativiser et de vraiment acheter l'essentiel, et aussi de revoir un petit peu est-ce que j'ai pas acheté des trucs qui n'avaient pas d'utilité. Normalement non, parce que vraiment je réfléchis un peu à tous mes achats, parce que j'ai envie d'éviter la surconsommation pour pas grand chose, et de faire des achats réfléchis. Toujours est-il qu'il faut manger. Programme de cette fin de journée, je ne sais pas, je pense que je vais me laisser porter et je vais rester sur un mood un peu cosy cocon. J'ai mélangé les deux mots. Je vais aller me tirer une petite lecture pour après. Normalement s'il fait beau, je vais faire de la moto. Ça fait 2 semaines que j'ai envie de faire de la moto, mais entre la maladie, le fait que je travaille, le fait qu'il fasse pas beau, là on arrive sur un mood un peu pénible. Mais je voulais vraiment faire profiter une dernière fois de ma petite Lara avant de la mettre au garage pour l'hiver, et
Mais alors promis l'année prochaine en 2025, je vous emmène avec moi et on va faire des sorties absolument géniales avec ma petite Lara et on va profiter. J'ai déjà hâte d'avance mais j'ai vraiment envie de profiter une dernière fois de ma petite Lara et de faire une vraie petite sortie. Donc normalement demain, il fait un peu beau. En plus je suis dégoûtée parce que vraiment hier il faisait super beau mais bon mon papa avait autre chose à faire et moi aussi. Et c'est vrai qu'hier on a fait une journée idéale mais c'est pas grave. On profitera autrement. Et jeudi, j'ai tellement hâte de cette journée de jeudi. Je vais aller voir madame petite Camille parce que elle a déménagé, ça y est. Vous suivez un petit peu peut-être ses péripéties sur Instagram et YouTube. Enfin, en plus sur YouTube, elle fait plus des vlogs YouTube. Allez voir les vlogs de Camille. Je sais pas, ça me fait aussi ça avec Lana Songe. Et d'ailleurs, je répète pas de lui dire que c'est un peu des moods qui se ressemblent et ça lui fait grave plaisir. Vraiment, c'est des vlogs où dès que j'appuie sur sa vidéo, oh mon dieu, je suis soulagée. J'ai trop hâte de retourner la voir parce qu'on n'habite pas si loin que ça, on habite un peu loin parce qu'il faut prendre la voiture pour faire quelques heures de voiture, mais c'est vrai que c'est pas non plus astronomique. Enfin, j'ai des amis qui habitent à Strasbourg ou à Nantes, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment beaucoup plus loin. Non, là c'est vraiment pas si loin que ça et du coup j'ai trop hâte de retourner la voir. Sauf que ça va faire la deuxième fois dans l'année et je suis trop contente parce qu'il y a des personnes comme ça que je me suis promis d'aller voir une fois par an et là me dire que ça va être la deuxième fois, je suis trop contente. On va aller se faire un petit moment cosy et je vais essayer de la faire débrancher un petit peu de son déménagement parce que mine de rien, un déménagement c'est stressant, surtout qu'il s'est pas forcément passé comme prévu, mais enfin bref, elle le raconte mieux que moi dans ses vidéos. J'avoue, en tant que dame Vivi, tellement m'occuper des autres et j'aime tellement faire en sorte que les autres se sentent bien dans leur vie, j'avoue qu'il y a des fois je me donne comme mission d'aller voir des gens pour qu'ils aillent se reposer. Genre en mode hey, vas-y viens on sort ou vas-y viens on se fait un moment cosy à la maison. Et du coup c'est vraiment un truc que j'aime énormément faire. C'est vrai qu'il y a plein de gens que j'ai pas revus depuis quelques temps. J'ai envie de revoir et pour justement faire cette session de viens on se pose hein, voilà. Et du coup donc c'est ce que je vais aller faire avec Dame Camille jeudi et j'ai hâte. Je sais pas si ce sera dans cette vidéo. Je pense que oui parce que je vais essayer de sortir ma vidéo vendredi. Je pense que vendredi va être une journée montage parce que déjà la vidéo est très longue. Et au pire si je sors pas ma vidéo vendredi je la sortirai samedi parce que vendredi je suis de nuit. Et petite confession quand il y a un petit moment de calme parce qu'on va pas se mentir il y a des fois les nuits sont calmes. Et bah je fais mon montage. Voilà comme ça m'évite de m'endormir. C'est mieux. Vaut mieux faire son montage que s'endormir, c'est vrai. Enfin voilà, donc du coup voilà, si jamais, normalement vous aurez, oh putain cette vidéo samedi. On se calme. Bref, donc voilà, donc je vais aller me choisir une petite... venez on fait ça en direct, je vais changer d'angle de caméra et on va se faire un petit tirage pour ma prochaine lecture. Rien à voir, mais mes parents m'ont acheté ce petit t-shirt gnome en Italie parce qu'ils sont allés en Italie visiter je sais plus quel le nom des îles mais bref ils m'ont offert un torchon avec la recette du pesto en italien. Je trouve ça génial. Bon entre temps mon ami sicilien m'a envoyé la vraie recette du pesto qu'il faudrait que j'essaye d'ailleurs, j'ai toujours pas fait mais j'étais malade avec du pesto il y a pas longtemps et du coup j'ai très peur. Peut-être au printemps je me ferai une petite recette de pâte au pesto sicilienne. Et du coup il m'a offert ce t-shirt gnome et ça me fait beaucoup rire parce que en ce moment je suis dans... Enfin j'aime bien cette représentation de Dame Vivi sorcière à moitié hobbit, à moitié gnome, à moitié gerbille. En parlant de gerbille, faut que je vous montre un mème qu'un de mes potes a fait, on en parle. On dirait moi le matin quand je bois le café, c'est super drôle. Moi ça me fait beaucoup rire, je sais que ça n'a fait rire personne sur Instagram et je suis un peu déçue, mais je pense qu'on a juste pas le même humour. Est-ce que vous, ça vous fait rire? J'espère que oui, ça vous a fait rire et que vous n'avez pas... J'ai mon chat qui en mode je suis derrière le bureau, je suis en train de guetter ma soeur. C'est beaucoup trop drôle. Regarde. Eh non mais... Vous me fumez. Bon, voyons voir ce qu'on peut faire en termes de tirage. Alors là, je suis en train de voir que j'ai bu trop de café parce que je suis en train de... Enfin, trop de café d'affilée et que j'ai pas mangé
assez. Donc il va falloir que j'aille grignoter un truc avant de faire une syncope. Je sais pas trop parce que du coup il y a plusieurs extensions. Je vous avais montré un petit peu rapidement dans une des vidéos quand j'avais reçu la dernière extension. Donc j'ai plus l'extension romance, je l'ai donnée à une amie parce que pareil j'avais acheté en double l'extension personnage. Je m'en suis rendu compte après, bon c'est pas grave. Et du coup j'ai plus l'extension romance parce que je ne lis pas de romance. Pourquoi j'ai acheté cette extension? Genre vraiment je me suis dit à quel moment c'est une bonne idée. Enfin bref, vraiment beaucoup de... je sais pas quoi lire. Je pense que je vais vraiment prendre tout parce que même si j'ai besoin dans mon truc un peu cosy cocon, en même temps je me dis à tout moment je me tape un thriller ou un roman d'horreur ou même une science-fiction. Enfin bref, il y a un peu tout et n'importe quoi qui me font envie. Donc j'arrive pas à savoir, j'arrive pas à me décider. Mais bon bref, on va essayer. Et du coup promis pour décembre, pour décembre parce que j'essaierai de sortir la vidéo au mois de décembre. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Là je les avais triées par extension. Je vais essayer de mélanger ça tranquillement. Ça fait penser que j'ai fait super longtemps que j'ai pas fait un tirage de cartes digne de ce nom avec mon tarot. Enfin c'est pas un tarot, c'est un oracle. C'est pas la même chose. Je ne sais pas tirer les cartes au tarot. Vraiment c'est un truc que je ne sais pas faire. J'aimerais énormément apprendre. Pour l'instant, je suis plus à l'aise avec les oracles et quand je sentirai le mood de tirer avec tarot, j'essaierai. Pourtant, en plus, par contre, le jeu du tarot, vraiment, c'est un truc que j'aime énormément faire, que je faisais à la fac et mes potes de fac. D'ailleurs, que j'ai pas vu depuis très longtemps, qu'il faudrait que j'aille les retrouver. Mais bon, bref, en fait, je m'attache énormément aux gens et toute personne sur cette terre est importante. Et du coup, c'est vrai que j'ai envie de voir tout le monde tout le temps, sauf que déjà de 1, je n'ai qu'une vie. Je ne suis pas encore un chat, sauf si je suis pas au courant. Et ensuite, forcément, les histoires de vie et les vies de chacun font que t'as pas forcément le temps et qu'à chaque fois qu'ils proposent de faire une sortie, je suis en mode les gars, je suis occupée. Hein. J'ai toujours un truc à faire, c'est terrible. Et que là, aujourd'hui, je trouve que je pars un petit peu dans tous les sens. Après, c'est un peu l'effet que ça me fait d'être toute seule à la maison. Enfin, c'est un truc qui est assez récurrent parce que il y a toutes les semaines, je suis seule plus ou moins longtemps à la maison à cause du travail de monsieur. Je vous en parle pas vraiment de son travail. Mon conjoint, c'est quelqu'un que j'ai envie pas de préserver d'internet, mais disons que j'ai envie que ce soit un truc un peu plus personnel qu'autre chose. Et du coup c'est pour ça que je vous en parle pas vraiment, mais c'est vrai que là ça impacte un petit peu mon quotidien. Vous vous dites mais il est jamais là. Quelqu'un qui a besoin énormément de parler et c'est pour ça que je fais aussi des vidéos sur YouTube parce que ça me permet. Et sinon j'envoie beaucoup de vocaux à Camille et d'ailleurs là je l'en ai énormément envoyé hier. Elle se dit oh mon dieu j'ai trop de trucs à écouter. Bref. Au tirage, bon, j'ai essayé de mélanger comme je pouvais, hein, mais c'est pas. Je pense que c'est très très mal mélangé. Je vais avoir un truc pareil. Si jamais vous avez besoin de faire un tirage et que vous mettez votre intention, peut-être qu'un jour on parlera plus en détail du tirage de cartes, mais c'est un truc que j'ai un petit peu appris toute seule, j'avoue, je confesse. Mais si vous faites un tirage de cartes et que vous mettez une intention dans vos cartes, toujours tirer de la main gauche parce que c'est par là que passent les ondes. Prenez ça comme vous voulez, mais c'est comme ça en fait que vos cartes entre guillemets reçoivent votre intention. En fait, c'est un peu plus biaisé. Alors il y a un historique là-dessus, mais je me souviens plus exactement des détails. Il faudrait que je me renseigne un peu plus profondément. Allez, c'est parti. Prophétie ou malédiction. Moi je trouve ça super drôle quand on est sur cette carte alors que je vous parle de sorcellerie depuis tout à l'heure. Tout va bien. Prophétie ou malédiction, va falloir que je regarde ma pile à lire. On n'est pas rendu parce que j'en sais strictement rien. J'ai pris le premier livre sur mon étagère. Bon j'avoue ça fait un mois qu'il me fait envie aussi. Parce que j'ai lu le résumé, j'ai lu rapidement, j'ai lu les 3 premières phrases. Une voleuse en colère, un fantôme romantique des sœurs maudites. Prophétie malédiction. Hop, voilà, on a trouvé. C'est un roman en plus que Juliette de la chaîne Le Cottage de Juliette a lu il y a pas longtemps. Elle est pas allée au bout parce qu'elle accrochait vraiment pas la plume. Pourtant le monde avait l'air sympa. Alors je l'ai acheté quand il est sorti parce que le pitch de base une histoire de fantôme, de sororité entre sœurs, truc que je connais pas vraiment parce que j'ai que des frangins et même si je les adore, ce sont des hommes.
et du coup tu n'as pas la même relation avec des frères qu'avec des sœurs. Du coup bah c'est vrai que cet aspect sœur je connais pas, enfin je connais sans connaître, parce qu'en fait j'ai des meilleures amies que je considère comme mes sœurs et j'estime que c'est vraiment pas du tout pareil parce qu'on n'a pas grandi ensemble, c'est vraiment différent. M'intriguer un petit peu de voir ça dans un livre, une histoire de fantôme, une histoire un peu, ça a l'air vachement witchy aussi, donc je me dis ça allait être un mood que j'allais adorer. Je sais pas si romance, mais bon vas-y, en ce moment j'ai un cœur de guimauve donc je pense que ça pourrait passer, mais je suis pas sûre que je vous dirai ça de toute façon. En plus ils avaient sorti une édition de luxe un peu sympa, un peu beaucoup sympa quand même. Je l'ai payé un bras, 23,90. De toute façon les livres maintenant c'est un budget. Moyen d'acheter des livres pas chers. Je m'étais fait plaisir avec cette édition de luxe. Oui, j'appelle ça une édition de luxe parce que pour moi une édition collector c'est une édition limitée. Une édition de luxe c'est une édition que tu peux trouver dans le commerce tout le temps et c'est un peu le cas de maintenant des hardbacks. En fait ce que j'aime pas dans ce qu'ils font avec les éditions de luxe, c'est qu'ils en font un marché un peu... Voilà. C'est-à-dire que quand tu fais un livre avec des dorures et que les dorures se cassent, je suis désolée, genre mets du budget dans ton livre. Genre ils savent que les gens vont mettre un bras dans le bouquin, donc mets de la qualité en fait, s'il te plaît, sinon non. Sinon tu fais pas, tu mets un livre normal en brochet, sans jaspage, sans machin, et on sera toujours content parce que l'intérieur du livre c'est ce qui compte. Mais si tu veux faire l'effort de faire une édition de luxe un peu sympa machin, bah tu mets budget s'il te plaît, genre vraiment. Il y a des dorures un peu derrière, je sais pas si elles vont tenir, pareil il y a des dorures sur le côté, donc je verrai. J'ai une transpiration excessivement acide dans les mains, donc ça sera un peu le crash test. N'hésitez pas à me dire en commentaire, me faire des retours sur un peu tout ce que j'énonce, parce que je parle énormément dans tous les sens et c'est vrai que là en ce moment j'ai besoin un peu de parler de tout, de n'importe quoi, surtout de n'importe quoi peut-être. N'hésitez pas, vraiment pas à interagir dans les commentaires, genre vraiment les gens qui me laissent des commentaires comme ça, parce qu'ils me font des retours sur chaque point, truc que j'adore faire aussi sur les vidéos des gens, mais je vous aime, j'adore parce que t'as vraiment une interaction et je trouve ça absolument génial. J'ai tellement, enfin merci, alors, merci Camille en premier lieu, mais merci tout le monde de m'avoir poussé à reprendre les vidéos parce que je crois que c'est pas un des meilleurs trucs que j'ai fait en 2024, mais presque. Donc bon bref, j'aime vraiment beaucoup ces boucles d'oreilles et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Bref, je vais aller lire un petit peu, je vais aller grignoter un truc parce que là vraiment... Non ça va, je tremble un peu moins, mais j'ai eu un pic de caféine dans le sang, je fais je me sens fébrile. Depuis les ruines de l'ancienne serre, ils ont une vue parfaite sur la vieille bibliothèque familiale. Perchés sur les bords des vitres ébréchées, ils observent la faible bougie qui oscille dangereusement d'une étagère à une autre. Depuis 10 ans, ils sont les sentinelles invisibles de cette demeure et des 2 dernières Wickwood. Ils ont été témoins de la chute, de l'accident, de la tragédie, des mensonges et des secrets. Ils ont vu l'avant, ils ont vu l'après. Ils ont vu ces 2 gamines abandonnées dans un grenier en flammes, devenues tout d'un coup orphelines. Ils ont veillé sur les cauchemars, protégé ce qui restait des temps anciens. Ils connaissaient bien cette petite brune hardie qui cache ses tourments derrière une frange qui ressemble à leurs plumes. Ils entendent la nuit les pleurs de celle qui ne dormira jamais plus. Ils chantent avec elle parfois, envie cette voix fluette qui s'échappe des pierres. Mais depuis 10 ans, jamais ils n'avaient vu une telle agitation dans le tombeau des livres. La fantôme est souvent celle qui retourne les couvertures, secoue les pages poussiéreuses à coups d'énergie spectrale. Pas la vivante. Je viens de Il est 10h et des bananes. Je viens de lire le chapitre 3, donc je suis à la page 46. Voilà, j'ai vraiment lu que le début, mais j'ai lu un petit peu l'intro. On a les intrigues qui se posent un petit peu. Et ben j'aime trop pour l'instant, l'ambiance me plaît. J'aime bien cette ambivalence qu'il y a entre les 2 sœurs, genre vraiment c'est le yin et le yang. On a une qui respire la joie de vivre, etc. Alors que c'est un fantôme, et ça je trouve ça... Voilà, qui a envie de redorer le blason de sa famille, etc. Qui aimerait revenir à ce qu'était leur famille avant, à côté.
une femme très têtue. Elles sont un petit peu en confrontation, mais on sent qu'au fond il y a beaucoup, il y a une histoire quand même d'amour entre ces deux sœurs qui est assez forte. On a les relations qui sont posées, on a l'intrigue qui commence à s'installer. Il y a une histoire de roi qui recherche à reconquérir un petit peu son royaume grâce à une prophétie. Le problème, c'est que les mots ont disparu, ce grimoire, et donc elles devront retrouver cette prophétie. Comment c'est écrit? Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de dérision, en fait, c'est une manière écrite, une description entre mots complexes et mots un peu lâchés. On est entre langage familier et langage soutenu. C'est très marrant comme mélange, c'est hyper intriguant, hyper intéressant et franchement, bon, je me marre. J'aime bien aussi ce concept où au début on suit un chat et après on part sur un autre truc. Enfin bon, bref. Pour l'instant, le mood me plaît. On est sur de la sorcellerie so witchy que j'adore. Genre vraiment, on est sur un mood vraiment sorcière. On suit une famille de sorciers. On est vraiment sur des sorciers qui ont eu une importance dans la royauté, qui ont eu une place à une époque. Et vraiment, on a ce côté potions, des grimoires, bref, tout ce que j'adore. On est sur vraiment un monde où j'aurais rêvé vivre, où j'aurais aimé être une vraie sorcière digne de ce nom. Je vais aller me plonger dans la suite. En tout cas, ça s'annonce plutôt de bonnes augures, enfin, ou pas. Et sur ce, je retourne à ma lecture. Un petit truc que j'ai oublié de préciser, les jumelles, je suis pas sûre qu'elles soient jumelles, elles sont sœurs c'est sûr, mais les jumelles je suis pas sûre. Les sœurs grandissent dans un monde où l'occultisme et la sorcellerie est, je dirais pas proscrit, mais disons que c'est plus que c'était et que la médecine prend toute la place actuellement. Beaucoup de gens continuent d'utiliser ce qu'ils appellent les remèdes de grand-mère. Grosso modo, les occultes. Comment ils appellent ça, les occultistes? Les guérons des sorciers, plutôt de plus en plus mal vus. Et ce serait à cause d'eux que le royaume a subi cette déchéance dans laquelle il se retrouve. Je trouve ça intéressant d'avoir ce point de vue un peu comme ce qui s'est passé avec la chasse aux sorcières, même si en soi on appelait les sorcières à l'époque avant la chasse aux sorcières, c'était vraiment complètement différent que ce qui est dépeint, parce que là pour le coup il y a vraiment de la magie, etc. Il y a ce truc de laissons la place à la science, à la vraie médecine et pas à ce qu'ils appellent les comment je sais plus le terme exact, mais ça me fait frissonner d'horreur. Bref, et du coup je trouve ça très intéressant vraiment de voir cette déchéance, cette famille qui a été brisée et ces sœurs qui essayent un petit peu de survivre dans ce monde-là et qui voient un petit peu la requête du roi comme une opportunité. Enfin, franchement, j'accroche super. Je lis pas très très vite, mais j'aime beaucoup. Je crois que c'est un one-shot, mais je suis pas sûre. En tout cas, j'espère. Parce que j'ai plus trop envie des sagas en ce moment-là. J'ai eu un petit one-shot, ça fait plaisir.
Ce matin, la journée a un goût étrange. J'ai reçu pas une très bonne nouvelle. J'ai eu une amie, une collègue de travail qui est partie. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est un truc qui me faisait tellement peur. Mais son départ me rappelle une seule chose, c'est que c'est le moment à tout instant de profiter de la vie, et je trouve que c'est une conclusion qui correspond parfaitement à l'idée de ce vlog. Je vous invite juste à profiter et à pas mettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vraiment. C'est un peu bateau ce que je vous raconte, mais c'est l'humeur d'aujourd'hui. C'est la conclusion de cette journée, de cette semaine, qui a été formidable. J'ai fait plein de trucs trop bien, j'ai refait de la moto, j'ai vu Camille que j'avais pas vu depuis quelques mois, j'ai vu des amis que j'avais pas vu depuis des mois, j'ai revu mes copines que j'essaye de voir toutes les semaines. Bref, c'était vraiment une super semaine, et cette personne me rappellera toujours que il faut profiter tout le temps, à tout instant, et que ça sert à rien de reporter les choses. Ces mots sont un petit peu pour elle aussi quelque part. Bref, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous.